étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là, on parle de Lucifer. On cite les pierres données, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Amen, amen. On dit ici que Lucifer était en Éden. Or là, c'était avant la création de l'homme. Donc le jardin d'Éden était constitué avant que l'homme soit créé. Là, nous sommes d'accord. Et nous voyons ici, Dieu dit au chapitre 2, au chapitre 1, le verset 28, on dit de Genèse, créons l'homme à notre image. C'est ce qui a fait en sorte que le diable se révolte envers Dieu. Parce qu'il avait en lui le sacerdoce. Si vous voyez les 10 pierres qui sont citées dans Ézéchiel 28, on te parle des pierres qui sont aussi sur le pectoral du jugement du sacrificateur. Or, sur le pectoral du jugement du sacrificateur, il y avait 12 pierres, non, parmi lesquelles les 10 que Lucifer avait. Donc, nous pouvons comprendre que Lucifer était aussi souverain sacrificateur. Amen, amen. Il était aussi souverain sacrificateur. Or, les 12 pierres sacerdotales se trouvaient entre l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim étaient 2 pierres qui étaient aux abords des 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais si vous voyez aussi les pierres qui sont citées sur le pectoral, qui sont sur Lucifer, vous allez constater que ces pierres-là se trouvaient aussi sur les 4 fleuves qui sortaient du jardin d'Éden. Donc, Lucifer avait l'autorité de régner sur le jardin. Amen, amen. Avance. Il avait l'autorité de régner sur le jardin. Mais qu'est-ce qui a marqué la différence? C'est que ce n'était pas destiné à lui. L'héritage n'est pas destiné aux serviteurs, mais aux enfants. Et vous allez comprendre que Lucifer n'était pas enfant, mais Lucifer était serviteur. Il n'était pas à l'image de Dieu, mais il avait une gloire. Pensons que cette gloire lui était réservée. Quand il entend Dieu dire « Créons l'homme à notre image », ça a créé en lui de la jalousie. C'est là où a commencé le conflit entre le diable et l'humain. Amen, amen. Ça a créé en lui le conflit. Et c'était l'époque pré-adamique, avant que Adam soit. Est-ce que vous me comprenez? Avant que Adam soit, Lucifer fut. Et le fait qu'il fut, ce qui a fait en sorte que quand Dieu voulait créer une personne qui était à son image, à l'image de Dieu, ça a suscité dans Lucifer une grande jalousie. Pour dire, oh, une personne, une motte de terre qui sera à l'image de Dieu, non. Donc cette motte de terre-là va dominer en fait plus que moi. Non, 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 je ne peux pas accepter ça. Je dois montrer que Dieu fait une erreur, que c'est moi qui dois avoir l'autorité. Vous verrez, dans ce monde aujourd'hui, il y a ce type de personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Ils n'aiment pas voir une personne dominée. Ils n'aiment pas voir l'évolution de quelqu'un. Ils ne veulent pas voir une personne devenir riche ou se marier ou avoir de la prospérité ou aller même hautement dans la spiritualité ou connaître la parole plus que lui. Dès qu'il voit ça, en fait, ça crée en lui de la jalousie. Il commence à se dire, mais pourquoi c'est seulement lui? Non, ça devait être moi. C'est ça ce qui a fait en sorte que Lucifer tombe dans le péché. Amen, amen. Et c'est là le début de l'iniquité. Nous allons lire le verset 15. On dit, tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer était droit. Il n'avait pas de péché. Or, il avait le libre arbitre à cause de la lumière. Ce qui a fait en sorte que quand il a eu de la jalousie, l'iniquité s'est trouvée en lui. Et ça a créé en lui l'orgueil. Amen, amen. Il s'est dit, si Dieu crée l'homme à son image, donc l'homme va dominer. Et où? En Éden. Alors que celui qui était en train de dominer sur Éden avant l'homme, c'était qui? Lucifer. Et nous l'avons lu. Or, Éden se cachait sur la sainte montagne de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez? Éden se cachait sur la sainte montagne de Dieu. Automatiquement, Lucifer, étant dans l'iniquité, se trouvait aussi où? En Éden. C'est pourquoi le serpent n'était pas loin. Le serpent était dans le jardin d'Éden. C'est là que quand Dieu crée l'homme, nous allons lire dans le livre de Genèse avant de commencer le mystère, parce que jusque là, on n'entame pas.
On veut d'abord aller terre à terre pour que tout le monde puisse être au même niveau et comprendre ce que nous allons dire à la suite. Genèse 1. Genèse 1, le verset 26. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre. Et tout ce qui est reptile, tout ce qui rampe sur la terre. Au fond, le serpent était quoi? Reptile. Amen, amen. Le serpent était reptile. Il meurt sur la terre automatiquement quand il entend dire que cette personne aura même l'autorité sur lui. Il dit non. Pourquoi? Ça, je ne peux pas accepter. Il faut que je domine sur l'homme. Et pour cela, il fallait qu'il cherche à faire tomber l'homme dans le péché. Parce que lui, il était déjà trouvé dans l'iniquité. C'est là où l'iniquité a commencé. Et c'était l'époque chaotique, l'époque pré-adamique. Amen, amen. Et vous allez constater que dès seulement que l'homme était à l'image de Dieu et qu'il était à seul, Lucifer n'avait pas le pouvoir d'aller atteindre l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc c'était Dieu dans l'homme. C'était un Dieu sur la terre. Quand on dit à l'image, c'est comme Jésus. Dans Éphésiens, on nous dit que Jésus est l'image. Et voilà pourquoi le diable n'a jamais pu le faire tomber. Dieu avait mis sa totalité dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme devait régner à l'image de Dieu. Wow. Et en voyant que l'homme était seul, évitant que l'homme soit triste, il a formé un corps à l'homme. Amen, amen. Il a formé un corps à l'homme. Et quand il forme un corps à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que l'homme est seul, il tire de sa côte. Une côte là où il crée Ève. Or, Ève, c'est le corps d'Adam. C'est le charnel d'Adam. Voilà pourquoi, pour que le diable puisse l'atteindre, il fallait qu'il puisse passer par la femme, parce que la femme était le corps de l'homme. On dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Les deux deviendront comment? Une seule chair. On n'a pas dit un seul esprit. Non, non. Or, l'esprit, c'était Adam. Mais le corps, c'était Ève. Voilà pourquoi le diable pouvait que passer par la chair pour venir détruire l'esprit qui était l'homme. Quand il atteint la chair, étant donné que la chair est un avec l'esprit à l'époque, ce qui fait en sorte que Adam aussi soit infecté par la trahison auquel Ève était tombée. C'est là où l'iniquité est rentrée dans l'humain. Et nous avons vu des époques se succéder jusqu'à ce que nous voyons l'arrivée des géants. Qu'est-ce qui a créé les géants sur la terre? C'est à cause de ce que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient comment? Belles. Il y a eu incarnation de deux mystères. Amen, amen. Il y a eu la sémence de Dieu et la sémence du serpent qui s'est assemblée. Quand les deux se sont assemblés, ça a créé une race. La race des géants. Il n'y avait pas que les géants physiques, mais il y avait aussi les géants spirituels. Or, les géants spirituels, nous les voyons aujourd'hui. On les voit aujourd'hui. C'est cette race-là qui a conduit le monde jusqu'à l'arrivée de Noé. Or, nous voyons que quand Noé était là, nous remarquons qu'il y avait l'iniquité sur la terre. Il y avait l'inceste, il y avait l'animosité. Il y avait tout ce que nous vivons maintenant. Et nous pouvons connaître que la sémence du serpent aujourd'hui agit de la même façon qu'il a commencé à agir dès le commencement. C'est ça. Mais juste après le déluge, la bête a été blessée sur sa tête. La bête était blessée sur sa tête. Voilà pourquoi dans Apocalypse, on dit que quand la bête qui monte de la mer, il n'est pas monté de la terre. Cette bête qui était blessée était montée de quoi? De la mer. Pourquoi de la mer? C'était le déluge. Oh, le déluge a détruit l'iniquité sur la terre. Mais le diable, étant blessé, n'a pas abandonné ce combat et d'aller tousser Cham. Or, par la postérité de Cham qui a vu la nudité de son père, est rentrée encore l'iniquité sur la terre. C'est pourquoi des 8, il est resté 7 qui étaient purs, mais un qui a péché. Oh. Or, le chiffre 7, c'est ça l'achèvement. C'est ça le divin. Amen, amen. Ça. Or, le 1 qui était mis à part, c'est ça Judas, qui doit venir trahir le Christ à la croix. Voilà pourquoi il y a des Judas aujourd'hui qui se manifestent dans le mystère de l'iniquité de notre temps. Nous allons comprendre ceci, que tu vivras la même tentation de Jésus-Christ dans le désert aujourd'hui. Or, Jésus dans le désert a été tenté de la même façon que Ève dans le jardin d'Éden, par la parole. Ce n'est pas le sexe qui a fait tomber l'homme dans le péché, non. Ce n'est pas un fruit, mais c'était la croyance en la parole du diable. Or, la Bible dit qu'il y a les fruits de la chair et il y a les fruits de l'esprit. C'est ça. La femme était une chair, mais ce qui peut détruire la chair, ce n'est que l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit est une parole. Qui comprend? L'esprit est une parole. C'est pourquoi au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Étant donné que la parole était Dieu, c'est cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui a créé toutes choses.
Étant donné que cette parole a créé, donc ce qui peut détruire, ce n'est que c'est quoi? La parole. Le diable n'a que changé les formes. L'homme fut créé le sixième jour. Il a pris le chiffre 6, il a multiplié en 3, ce qui nous donne le 666. Or, le 666, la Bible nous dit dans Apocalypse 13, 18 que c'est un chiffre d'homme. Pourquoi? Parce que l'homme fut créé le sixième jour. Or, le chiffre 6, c'était le plus puissant après le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le diable a ravi le chiffre 6. Il a créé la marque de la bête. C'est pourquoi la marque de la bête a 3 formes. Numéro 1, la marque de la bête, c'est le péché. Une personne qui se dit serviteur de Dieu, mais qui est dans la vie du péché, est un démon. Amen, amen. Il a la marque de la bête. Il ne peut pas te ramener dans la vie de Dieu. Faites attention avec ce type de personne. Il va te détruire. Il va détruire ton âme, ton esprit et ton corps. Pourquoi? Parce que tout simplement, en lui, il y a la sémence de la mort. Il y a la sémence de Caïn. Il y a la sémence qui va t'imposer une marque sur le front. À cause de ce dont tu vas tuer Abel qui est en toi. Or, Abel, c'est le type de l'esprit. Caïn, c'est le type de la chair. Or, la chair est faible, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Aujourd'hui, tu peux être une âme vivante, oui. L'âme vivante, c'est un épios. C'est un homme charnel. Une personne qui est encore bébé spirituel. Or, un bébé spirituel, le diable peut le manipuler. Bien aimé, quitte cette étape-là. Cherche une spiritualité haute, une spiritualité élevée. Ce qui va te faire asseoir. Parce que si tu n'es pas fondé dans tes racines, si tu n'as pas une racine spirituelle, bien aimé, tu vas tomber. On reconnaît la solidité d'un arbre par ses racines. Quelle est ta vie de prière pendant ce confinement? Moins tu seras fort dans l'esprit, moins tu seras aussi fort. Amen, amen. Plus tu es fort dans l'esprit, plus tu vas vivre aussi des choses fortes. Quand le vent viendra, automatiquement tu pourras résister parce que tu deviendras un arbre sémé sur un roc. Tu seras comme une maison bâtie sur un roc. Ne sois pas comme un chrétien qui est bâti sur le sable, qui n'a pas de racines. Non, bien aimé. Refuse ça. Ce n'est pas pour toi. Tu dois faire un effort. Tu dois faire un effort de quitter le népios. Quitte le nefesh, quitte le bachar, monte dans le roc. Quitte le pseuma, va dans le pneuma. Or, le pneuma, c'est l'esprit, le pseuma, c'est la chair. Si tu vis encore dans la chair, quand tu mourras, bien aimé, sache que ton âme va s'attacher à ta chair et tu iras dans le séjour des morts. C'est ça. Mais si tu t'attaches à ton esprit, quand l'esprit, tu mourras, l'esprit va à Dieu, ton âme s'attachera à l'esprit et tu iras au ciel. Le Christ m'a chargé de vous dire qu'il revient bientôt. Si tu ne te lèves pas maintenant et que tu ne cherches pas à connaître le Seigneur, il sera trop tard parce que l'Église et les nations vont bientôt s'endormir comme les 10 vierges. Si tu ne prends pas le temps de remplir d'huile ta lampe maintenant, l'iniquité t'atteindra et t'abattra là où tu es. Voilà pourquoi il est temps de recharger d'huile les lampes parce qu'arrivera bientôt un temps que tu n'auras pas le temps de chercher Dieu. Amen, amen. Je voudrais que tu quittes la bassesse spirituelle, que tu t'élèves. Monte dans les hauteurs comme un aigle et quitte d'abord cette bassesse-là. Cherche d'abord à expérimenter Dieu, cherche à goûter Dieu. Une chose, si tu veux savoir vraiment si tu aimes Dieu, tu passeras beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas dire aimer quelqu'un et ne pas aimer sa présence. Non, là tu te trompes. Tu es une personne qui dit au nom de Jésus Amen. Non, ça c'est pas une prière. Fais de longues prières. Qu'est-ce qui montre que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui le montre? Prouve-le par ton intimité. Prouve-le par ton intimité. Cherche à être profond dans les prières, à passer du temps dans sa présence et tu verras que Dieu agira en toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'était ce qu'on devait vous expliquer. En un cours, vu qu'il n'y a pas eu assez de mémoire pour entrer dans plus de profondeur. Mais je crois que prochainement, on va toucher le mystère avec vous et que le Seigneur soit avec vous.